Des inquiétudes s'étaient manifestées au sujet de cette délibération dans la mesure où les taillis économiquement non productifs sont néanmoins de précieux réservoirs de biodiversité. Leur remplacement systématique par une culture industrielle de la forêt n'est pas souhaitable écologiquement. Ce n'était pas évidemment l'intention première de cette délibération. Les compléments et les précisions qui ont été apportés ont rassuré totalement notre groupe à ce sujet. Nous voterons donc pour cette délibération. Nous proposons en outre que ces mesures d'aide à la sylviculture fassent l'objet d'un avenant consacré aux forêts des parcs naturels régionaux du fait de leur spécificité. Merci. Merci. Je pas bonne quand je parle. S'il n'y a pas d'autres intervenants, Béatrice pour répondre. Oui, bien sûr. Je vais tout d'abord répondre à Madame Estrade. Effectivement, sur votre question sur les zones humides, quand vous lisez bien le texte, les zones humides sont exclues. Et toutes les par rapport aux préservations des milieux aquatiques, ressources en eau, les sites Natura 2000, etc., c'est bien prévu dans le règlement. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Par rapport au volet social, c'est vrai que je trouve que c'est une intervention qui mérite d'être réfléchie. Et c'est vrai que moi-même, sur la Dordogne, il y a des chantiers d'insertion qui existent dans ce sens-là. Donc, effectivement, ça peut faire éventuellement un avenant à prévoir au niveau de cette délibération. Pour répondre à M. Dionys du Séjour, moi, je suis très surprise de cette intervention parce que le CISO a lu et relu plusieurs fois cette délibération. Nous a fait effectivement la remarque sur le cadastre. Ça a été prévu au sein de cette délibération puisque les parcelles doivent être notifiées de changement au cadastre. Voilà la première explication. La deuxième, par rapport aux forêts communales, moi je suis un peu surprise de l'amalgame qui est fait puisque l'ONF aujourd'hui ne reçoit que versement compensateur par rapport aux services de mission publique qui leur sont octroyés pour les comptes des collectivités forestières. Et les travaux forestiers n'entrent pas du tout dans le champ du régime forestier, puisque, bien entendu, bien souvent, les forêts domaniales ou même les communes forestières font travailler les entreprises de travaux forestiers locales pour réaliser tous les chantiers. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète un peu, parce que ça ne fait absolument pas partie du régime forestier. Donc je pense que là, le CISO devra revoir un peu en quoi concerne le code forestier. Ensuite, la certification de gestion durable, c'est une des conditions, effectivement, parce que si on veut avoir aujourd'hui des forêts qui soient gérées de façon durable, environnementale, etc., cette certification est obligatoire. Merci.